Je vais maintenant vous expliquer le rappel numéro 2 et revenir sur quelque chose qui a été vu en quatrième ou en troisième, c'est le diagramme objet-interaction, pour DOI, diagramme objet-interaction. Donc le DOI permet de dresser schématiquement le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le système étudié. Donc nous allons étudier un système, c'est-à-dire un objet, et des actions mécaniques vont s'exercer sur lui. Et ces actions sont dues ou provoquées par d'autres objets qui sont donc considérés comme à l'extérieur, parce que non étudiés, ne faisant pas partie du système étudié. Donc on va les appeler les objets ou systèmes extérieurs. Donc il peut y en avoir plusieurs. Par convention, donc par habitude, on l'a choisi, c'est comme ça. Les objets, donc les systèmes, sont placés dans des bulles. Donc voilà pourquoi vous avez des petits losanges ici jaunes qui vont regrouper donc ces objets, ces systèmes. Et les interactions sont représentées par des doubles flèches. C'est le principe d'une interaction. Une action, ça serait une simple flèche. Une interaction signifie que les deux objets, les deux systèmes vont agir l'un sur l'autre. Voilà pourquoi on utilise cette double flèche. En pointillé, on représentera les interactions à distance et en trait plein, on représentera les interactions de contact. Pour ne pas se tromper, on a aussi tendance à entourer le système étudié, pour ne pas confondre le système étudié et le système extérieur. Parce que dans ces bulles, n'apparaîtront plus système étudié, système extérieur, mais par exemple, balle, ballon, sol, air, ce que vous voulez. Donc pour ne pas se tromper, on l'entourera. Donc je vais partir maintenant sur un exemple pour bien comprendre ça. Donc j'ai ici un ballon qui roule sur le sol. Donc ce qui est en violet marqué sol, c'est le sol. C'est étonnant. Nous allons indiquer un sens de déplacement. Donc on imagine que ce ballon roule sur le sol de gauche à droite. Donc cette flèche nous donne un renseignement sur le mouvement, sur la vitesse que pourrait avoir le ballon. On est d'accord? Donc maintenant, avant de commencer à faire le diagramme, il est très important d'imaginer tous les objets avec lesquels le ballon est en interaction. Donc évidemment, ce que l'on voit dans un premier temps, c'est le sol. Donc on va prendre des ovales et je vais mettre donc l'objet étudié, donc c'est le ballon. Et il est en contact, donc il est en interaction avec le sol. Donc je vais choisir une autre couleur. Donc je vais faire en vert. Donc le ballon, je l'ai mis en rouge, c'est le système étudié. Le sol, c'est un système extérieur. Et il y a interaction. Le ballon touche le sol et que cette interaction n'existerait pas sans les deux. Donc je vais dessiner une double flèche en trait plein pour dire qu'il y a interaction entre les deux. Donc là, j'ai symbolisé l'interaction qu'il pouvait y avoir entre le sol et le ballon. Ensuite, quel autre objet ou milieu le ballon avec lequel est-il en contact? Eh bien, il est en contact avec l'air. On va avoir, là je vais symboliser par des petits points les molécules des gaz de l'air qui entourent le ballon, et donc le ballon va rencontrer et entrer en contact avec ces molécules d'air. Donc je vais dessiner un autre losange dans lequel je vais mettre en vert l'air. Parce que c'est aussi un système extérieur. Et là, il y a une force de contact. C'est bien un contact entre l'air et le ballon qui va engendrer une action. Donc c'est une interaction de contact. On a pour l'instant deux interactions de contact. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? À partir du moment où on est à la surface de la Terre, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire le poids du ballon. Et elle est provoquée par quoi? Par la présence de la Terre. Vous allez me dire, mais on a déjà mis le sol. Le sol est ici représenté comme une surface, la surface sur laquelle roule. Mais en fait, le ballon n'est pas attiré par le sol lui-même, il est attiré, on va dire, pour faire plus simple, par le centre de la Terre, pour justement éviter de faire cette confusion entre le sol et le centre de la Terre. Donc là, je vais marquer Terre ou centre de la Terre. C'est à nouveau
euh, un système extérieur, et cette force est une force à distance. Bon, bien sûr, le ballon est attiré par la Terre, il est en contact avec la Terre parce qu'il est sur le sol, mais en fait, il n'est pas au contact avec le centre de la Terre. On modélise, on représente de façon simplifiée cette interaction en disant que c'est le centre de la Terre qui attire. Donc là, c'est une interaction à distance. Donc je vais mettre des pointillés sur cette double flèche. Donc voilà. Voilà comment on fait. Donc je vais quand même entourer en rouge ou d'une autre couleur le système étudié. Voilà, on a le système étudié, on a le système extérieur, on a les différentes interactions qui sont apparues. Voilà comment faire un DOI. C'est extrêmement important pour ne rien oublier. C'est un point de départ très 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 important pour nous en physique-chimie et pour l'étude des interactions.